Merci de votre fidélité à Gangan TV. Vous nous suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée. Un peu partout dans le monde entier, nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes et bienvenue dans Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Nous parlons de couvre-feu, vous vous êtes posé beaucoup de questions, la réponse c'est tout à l'heure avec notre invité. Vous avez compris, celui qui a bien voulu prendre la parole cette fois-ci en vue d'impacter l'opinion, cette fois-ci positivement. Il s'agit de monsieur contrôleur général Boubacar Kassé. Il est le directeur régional de la police, directeur de la sûreté et porte-parole de la police guinéenne. Avec lui, nous parlerons des couvre-feux, des restrictions, les nouvelles mesures. Tout c'est en 2 fois 10 minutes. Mon général, bonsoir. Bonsoir. Merci d'enlever au moins les bavettes. Il faut donner l'exemple. Oui, mais quand même, ne serait-ce que pour ce petit temps, sachant que nous sommes... ok, maintenant qu'on n'est que 2, il n'y a aucun problème. Je vais l'enlever. Alors, merci de votre disponibilité, mon général. Oui. Nous nous intéressons aux mesures de couvre-feu. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler la date à laquelle ces mesures ont été prorogées et pour quelle période? Bon, j'avoue qu'avec tout ce que tu as dit, je vous rappelle que je suis aussi le coordinateur de couvre-feu de la direction, au compte de la direction générale de la police nationale dans le Grand Conakry. Donc, qui de mieux que vous pour répondre à ces questions? Tout à fait. Bon, de nouvelles mesures, c'est suite à l'ordonnance numéro 002-2021 PRG SGG du 23 juin 2021, signé du président de la République de Guinée, portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire à compter du 27 juillet 2021, institué par la loi d'autorisation L/2021/0021 du 27 mai 2021. Donc, suite à cette ordonnance, au niveau du département de la sécurité, des décisions, des dispositions et des instructions ont été données au service d'application de la loi que nous sommes pour mettre en application toutes les instructions, les dispositions à la fois sécuritaires et sanitaires. C'est ce que nous sommes sur le terrain aujourd'hui. Ça, c'est après instruction de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et relayé par le directeur général de la police nationale. Des décisions ont été prises et en conseil de cabinet, les instructions ont été données à tout le monde et nous sommes là pour coordonner l'application de ces dispositions sur le terrain. Donc c'est pour une période de 3 mois. De 3 mois. Donc à partir du 27 juillet déjà jusqu'à 27 août, 27 septembre, 27 octobre, pratiquement vers l'ouverture des classes. Vous savez, les décisions, c'est par tacite reconduction, parce qu'il y a environ 2 ans de cela que la Guinée, à l'instar de tous les pays de par le monde, est victime de cette pandémie de Covid. Donc les États ont eu à prendre des dispositions à la fois sécuritaires et sanitaires. D'accord. Les mesures de restriction, pratiquement, c'est comme si c'était encore renforcé parce que jusque-là, les informations que nous avions faisaient état de fermeture des boîtes de nuit. Commençons par ça. La fermeture des boîtes de nuit à partir de 0h, les restaurants aussi et d'autres lieux de loisirs. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements à ce niveau? Oui, il y a eu des changements par rapport au fait que nombreux sont les pays africains aujourd'hui qui sont confrontés par la 3e variante qu'on appelle Delta. La variante Delta qui menace la Guinée à l'instar des autres pays. Vous suivez les informations. Aujourd'hui, les pays frontaliers sont victimes. Aujourd'hui, dans ces pays, il n'y a même plus de place dans les hôpitaux. Donc, le gouvernement guinéen a eu à prendre le devant pour essayer quand même de sécuriser la santé de la population. Et nous sommes là pour... vous savez qu'avant cette ordonnance, le couvre-feu
c'était à partir de minuit qu'on essayait de fermer systématiquement les lieux de loisirs, et les 24 barrages sont institués, reconnus par le gouvernement, et nous avons la charge à partir de minuit de mettre en application ces dispositions. À minuit, il fallait fermer les trucs. Mais on s'est rendu compte, vous savez qu'il y a 1 mois et demi, on avait dit aux gens de fermer les boîtes de nuit, mais il y a eu une réticence au niveau de ces tenanciers, des restaurants, des propriétaires de ces bars, qui s'évertuaient à continuer malgré le couvre-feu, la période de couvre-feu allant de minuit à 4 heures du matin. Ils s'évertuaient quand même à continuer à avoir des clients à leur soin, à se barricader. Au-delà de 0 heure. Au-delà de 0 heure, à mettre un cadenas à l'extérieur, et mettaient des bodyguards pour attirer l'attention, et les clients allaient garer les véhicules à distance et venaient à pied et rentraient par d'autres issues pour avoir accès là. Mais ça prouve que les climatiseurs qui sont là fonctionnaient. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des réticences. Oui. Des dispositions ont été prises, et c'est ce qui nous a amené, pour ne pas être en porte-à-faux avec la loi, à poser le problème, et sous l'autorité du procureur de la République, entouré de tous les procureurs des tribunaux de première instance de Conakry, on a eu une réunion de concertation, d'échange, pour voir en pareille circonstance quel doit être le comportement des agents lors des interventions, pour ne pas être en porte-à-faux avec la loi. Oui, parce que je me souviens que je vous ai suivi une fois, là, quand les agents se rendaient dans une boîte de nuit ou qui était carrément fermée, et ils hésitaient de défoncer les portes pour vider carrément la boîte. Mais depuis un certain temps... Oui, pour défoncer les portes, c'est une perquisition. Et là, il faut l'autorisation expresse du procureur. La République près le tribunal de première instance de la localité pour le faire, et devant peut-être un huissier qui doit constater les faits. Et donc, l'autorisation nous a été donnée par le procureur, et relayée par les procureurs de Conakry, et pour nous dire que dorénavant, ce n'est pas seulement les tenanciers, les propriétaires qu'il faut interpeller, mais vous avez le droit et l'obligation d'interpeller même les clients qui sont là, ils sont en porte-à-faux. En prenant en compte le code de la santé aux articles 161, 162, 163, il est de notre devoir, et nous avons été instruits que nous pouvons aussi les interpeller. Parce que les premiers qui ont été interpellés, c'était les tenanciers qui ont été déférés, et parmi le nombre déférés, il y avait 5 ou 6 qui étaient porteurs du virus. Oui. Est-ce que ouais. Et lorsqu'il a été question donc d'interpeller les clients même, on a eu à interpeller 56 personnes, et parmi les 56, il y avait 15 mineurs. Sur instruction après compte rendu de l'autorité, nous les avons purement et simplement élargis, mais en faisant intervenir les parents pour leur notifier le comportement. Ressortir la responsabilité parentale. Tout à fait. Peut-être il se pourrait qu'ils ne soient pas au courant de ces... Mais mis devant les faits, je pense que cela peut les amener quand même à prendre des responsabilités dorénavant. Les autres 58 qui ont été déférés, sur les 58, il y a 30 qui sont porteurs du virus. C'est-à-dire les personnes, la deuxième... Interpellées, présentées au procureur, placées sous mandat de dépôt et déposées au niveau de la maison centrale, il y a eu 30 qui ont été testés positifs. Parce que l'ANS est représentée au niveau de la maison centrale où il y a plus de 1200, 1300, 1600 détenus. Donc on purge déjà la peine, d'autres non, ils sont des prévenus. Donc, il y a un centre de dépistage et un centre de traitement. Avant d'être incarcéré à la maison centrale, parce que si quelqu'un, un porteur est mis tout de suite là sans connaître son statut, c'est de quoi qui va reprendre la pandémie. Donc, toutes ces dispositions sont prises à ce niveau. C'est lors de ce contrôle de ce test que 30 ont été trouvés porteurs de virus, et tout est pris en compte.
en charge par l'ANS au compte du gouvernement guinéen et placé donc au niveau du traitement voilà. Et toujours à la maison centrale. Oui, toujours à la maison centrale. Sans oublier, ça nous amène à réfléchir un peu. Toutes ces personnes-là viennent de certaines familles. Ça veut dire que la pandémie se propage, la maladie se propage. Elle se propage, non seulement elle se propage au niveau familial, mais au niveau de ces boîtes de nuit aussi. C'est une opportunité, une facilité de la propagation de cette virus, parce que c'est entre les 4 carrés, les boîtes de nuit sont hermétiquement fermées, les clims sont là, c'est bondé de clients qui sont là, avec la danse, la chaleur, le truc, les contacts, ainsi de suite. C'est dire que il est très facile à ce niveau de la propagation de ce virus. Mettant en danger donc les parents qui sont des vieilles personnes, qui sont très vulnérables, et aussi fortement probablement porteurs de maladies opportunistes et qui pourraient être touchés par cette maladie. Pendant ce temps, les mesures ont été, disons, prolongé jusqu'à ce niveau. Dans la deuxième partie, nous en parlerons tout de suite. Quels sont les changements, puisque tout ce que nous disons là était là préalablement, les changements apportés pour remédier à ce problème, ça serait dans la deuxième partie. De retour sur ce plateau de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Nous sommes bien au bureau du contrôleur général Boubacar Kassé. Il est le directeur régional de la police, porte-parole de cette même police, directeur de la sûreté. Et il faut le dire, et nous sommes venus ici parce qu'il est le responsable des couvre-feux dans le Grand Conakry. Des changements apportés, puisque jusque-là, les boîtes de nuit fermaient à partir de minuit. Et d'autres changements, on apprend, même s'il n'est pas mieux placé pour répondre à cette question, que du côté des centres de traitement épidémiologique, le nombre de malades augmente drastiquement et il faut le dire que la chose inquiète. C'est pour cela que dès demain, nous aurons une équipe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans cette même émission qui nous donneront de nouveaux détails autour de cette nouvelle variante Delta. D'abord la question, c'est vrai que vous êtes ceux qui sont chargés de faire respecter le couvre-feu, mais est-ce que vous avez l'information que la variante Delta s'est manifestée en Guinée? Bien sûr, nous avons eu des informations dans la mesure où nombreux sont les pays frontaliers qui sont déjà victimes. Et je sais qu'il y a beaucoup de Guinéens cette semaine qui ont perdu la vie suite au Covid. Je sais qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 229 cas de décès de Covid en République de Guinée. Ça, c'est depuis le début. Oui, depuis le début. Ces derniers temps, on en parle d'une dizaine, de plus d'une dizaine de décès. Et par jour, on compte le nombre de... C'est-à-dire que le gouvernement a bien fait de prendre les dispositions. Peut-être... d'aucuns diront que c'est dur ou quoi, mais il faut l'appliquer. S'il faut défendre, sécuriser, protéger la santé de la population, je crois qu'il y a des dispositions qu'il faut entreprendre. Et nous, comme j'aime souvent le dire, que nous sommes des services d'application de la loi, ce que les décideurs dictent, c'est ce que nous faisons appliquer, mais dans le respect strict aussi du respect de la dignité humaine, du droit de l'homme. Nous avons passé par la sensibilisation à tous les niveaux, et sans cela, permettez-moi quand même de dire que ces mesures seules ne suffisent pas. Il faudrait l'implication de tous les élus à tous les niveaux, les chefs de famille, les chefs de quartier, les chefs de carré, pour pouvoir, on va en parler tout de suite, pouvoir ressortir un peu l'importance de la sensibilisation à pareil parce que les enfants viennent des familles et les localités aussi, il y a des localités aussi qui pratiquement abritent ces lieux de loisirs, sans compter que mieux vaut prévenir que guérir, sensibiliser aussi c'est mieux. Voilà. Avant d'aller, nous partons maintenant à ces nouvelles mesures. Oui, les nouvelles mesures, le changement c'est quoi? Sur l'instruction donc du ministre de la Sécurité et du directeur général de la police, il est dit désormais, depuis la promulgation ou la diffusion de l'ordonnance numéro 002,
il est instruit que toutes les boîtes de nuit doivent être hermétiquement fermées. Donc de jour et de nuit. L'en est de même que les boîtes américaines. C'est partout où il y a un confinement. Les gens sont entre les quatre murs. Ils sont là en train de danser, d'être en contact ou quoi, il faut hermétiquement fermer. Nous avons eu à informer Kiliroy à ce niveau, c'est-à-dire le premier responsable même de ces tenanciers, M. Sako. Nous avons téléphoniquement échangé. Il est venu à notre bureau pour amener tous les propriétaires de ces lieux de se prêter à l'application stricte des présentes décisions. De jour et de nuit, les boîtes de nuit doivent être fermées. Pour ce qui est des restaurants, des bars ou certains lieux de distraction, ils doivent impérativement prendre les décisions sanitaires pour la préservation de la santé de la population, en mettant les kits à disposition, c'est la distanciation, c'est le port des bavets, parce que les restaurants, les gens ils sont assis en train de se restaurer, ils discutent là et puis ils se lèvent et ils rentrent. Mais il faudrait donc limiter le nombre de clients qui rentrent, mais eux, jusqu'à minuit, ils peuvent fonctionner. Mais au-delà de minuit, ils ont aussi le droit de fermer et mettre. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de circulation. C'est ce qui a fait qu'il y a l'érection des 24 barrages dans la ville de Conakry. Donc les bars, restaurants, maquis, tout doit être fermé à partir de minuit. Mais les boîtes de nuit, les boîtes américaines, sont hermétiquement fermées de jour et de nuit. Il faudrait que cela soit clair. C'est ce qui risque de vous rendre la tâche difficile, parce qu'on se rend compte que depuis le 27 juillet, quand même, nombreux sont des boîtes de nuit qui n'ont pas reçu ce message. Comme s'il n'y a pas eu de communiqué spécial lié à ces nouvelles mesures. Ils connaissent, ils ont été informés. Nous-mêmes, nous avons d'abord, on a échangé avec les responsables, nous-mêmes nous avons fait des communiqués, il y a eu la sensibilisation, parce que le jour où l'ordonnance, ces décisions ont été prises, nous avons ordonné à tous les commissaires centraux, à tous les chefs de services généraux des commissariats centraux, d'aller vers les tenanciers des bars pour leur dire, pour les sensibiliser, que nous leur donnons, avant même la décision, dès lors qu'on a reçu des instructions de notre autorité, une sensibilisation a commencé de porte en porte. Cela s'est passé dans toutes les communes au niveau des boîtes de nuit. Et tous ont été sensibilisés. C'est ce qui a amené leur responsable à prendre attache avec moi, Sako, à prendre contact avec moi, et on a échangé. Il y a eu la compréhension d'aucuns, les tenanciers ont eu directement à nous appeler pour dire attention, nous on a reçu des émissaires de la police nous disant que je confirmais la réalité, et l'ordonnance a eu qui a été promulguée, a été donc le socle vraiment qui nous met à couvert pour ces nouvelles mesures. Ce qui reste clair, c'est que jusqu'à nouvel ordre, les boîtes de nuit restent et demeurent entièrement fermées. Et qu'en est-il des plages? Non, mais est-ce qu'il y a même des plages qui sont fonctionnelles? Puisque nous sommes en saison hivernale, la montée des eaux, il y a moins bon, on a dit les lieux de distraction, les dispositions sanitaires doivent être prises. D'accord. Mais c'est les lieux hermétiquement fermés où la propagation de ce virus est plus rapide que dans d'autres circonstances. Donc il faut alléger un peu. Si aussi on ferme le tout, je ne sais pas, c'est un peu comme les marchés. Les marchés, d'aucuns disent c'est plus facile au marché de propager la maladie que dans les boîtes de nuit. Oui, les marchés, c'est un mal nécessaire. Si on ferme les marchés, mais comment on va vivre? Est-ce qu'il faut les fermer? Et on vit au jour le jour, on vit au quotidien, mais si on les ferme. Et si on les ouvre, c'est un risque aussi de propagation. Donc il y a ce dilemme. Mieux vaut donc ouvrir et prendre des dispositions, aller à la sensibilisation. Moi, il y a une petite ventilation là, c'est pas entre quatre murs, là il y a moins de chaleur. Je pense que nous-mêmes nous ne pouvons pas accepter cela. Non, pas du tout. On va quand même continuer autour de ces mesures, mais qu'en est-il de... Parce qu'on apprend
les sources ne sont pas officielles, qu'il y a des policiers, par exemple, lorsque vous êtes à Matoto, ce n'est qu'un exemple, ou bien vous êtes à Dixine, votre boîte de nuit est à Dixine, par exemple, le commissariat le plus proche, très souvent les tenanciers viennent négocier avec ces commissariats, soit centraux ou urbains, pour dire laissez-nous ouvrir. Et en tout cas, il y a une sorte de deal. Est-ce que vous avez cette information? Non, on a l'information. Non, mais c'est une éventualité. Est-ce que c'est pas seulement au niveau des policiers, mais des côtés des services de sécurité, certains officiers qui protègent certaines boîtes de nuit. Est-ce que ils vont jusqu'à peut-être, moyennant quelque chose. Mais en tant que coordinateur de couvre-feu, nous, on a changé le dispositif. D'abord, on a allégé, parce qu'avant, devant chaque commissariat ou chaque gendarmerie, devant chaque service de sécurité, il y avait un barrage. Est-ce que c'est ce qui fait, il y a eu une prolifération de barrages. C'est ce qui a amené les autorités à alléger, à diminuer le nombre de barrages. Est-ce que Et nous avons été nommés coordinateurs de ces 24 barrages et de couvre-feu. Et nous avons à mettre en place des coordinateurs opérationnels. Ils sont au nombre de 2 et avec 2 autres suppléants. Et toutes les unités de police de Conakry sont sous la responsabilité des coordinateurs. Il y a 10 commissariats centraux à Conakry. Donc chaque commissariat central met à contribution un pick-up et 8 agents. Ça fait 10 pick-up, plus les 2 des coordinateurs qui circulent. Donc 82 personnes, minimum. Minimum qui circulent dans toute la ville. Ils ont une compétence régionale. Et c'est eux qui planifient, qui programment. Il y a des lieux de rencontre au niveau des commissariats où les agents sont briefés de ce qui doit être leur comportement sur le terrain. Et tout de suite, par rapport au plan opérationnel que les coordinateurs ont, c'est eux qui dirigent. Pour éviter de dire à l'avance, bon, aujourd'hui on est dans telle commune ou dans telle commune, pour ne pas que d'aucuns profitent pour informer, c'est ce qui fait que eux, ils opèrent. Et tout le monde, voilà, la nuit, le couvre-feu, c'est eux les responsables. La sécurité sanitaire dans la ville de Conakry. Donc c'est eux qui, donc 10 pick-up qui viennent devant une boîte de nuit des trucs, quel que soit peut-être le tuteur qui est là, il ne peut pas quand même s'opposer. Quand il voit l'armada là, il est obligé de... Même si quelques agents ou quelques unités le font de façon isolée, on se souvient qu'il y a eu un incident du côté de Kunongo Conté, c'était avant-hier nuit, où pratiquement des agents ont été lapidés. Mais bon, on a l'impression que l'information n'était pas arrivée à ce niveau parce que l'incompréhension était entre 0 heure et la fermeture systématique. Et je ne sais pas si vous avez ces informations. Oui, on a d'autres informations, même c'est sur nos instructions, suite au fait que en ces lieux, il y a une boîte de nuit qui était fonctionnelle, que nous avons instruit à ce que les gens se souviennent. Pour interpeller. Les citoyens qui étaient là, ils ont mal compris, ils ont eu à lapider, à faire des jets de pierre sur les agents. Hier nuit, on avait interpellé certains tenanciers de bars, est-ce que tu vois, qui sont aujourd'hui, qui doivent être présentés au procureur de leur localité. Il faudrait que les gens ils sachent, et que chacun sache que ces dispositions sécuritaires, sont aussi des dispositions sanitaires. Ça y va de la santé, de la protection de la santé de la population. Il faudrait que les gens ils comprennent que ces dispositions, ce n'est pas contre la population. Nous sommes là pour préserver, pour sécuriser la santé de la population. Il ne faudrait pas qu'un jour, que nous soyons même à la base de la propagation de cette maladie en Guinée, et qui va être mis devant les faits, c'est les autorités à tous les niveaux. C'est ce qui fait que nous sommes sur le terrain, nous veillons pour amener les gens vraiment. Lorsqu'on dit que les boîtes de nuit doivent être fermées, mais si c'est fermé, mais est-ce qu'on va aller poursuivre les gens? Non, c'est fermé, c'est fermé. Le faire aussi, c'est contribuer. Pour dénoncer la méthode d'interpellation, mieux vaut fermer. Mieux vaut fermer. Et comme je l'ai tantôt dit, nous briefons les agents, mais lorsque même ils viennent
Ils ne font pas irruption comme ça, ils restent dans les pick-up. C'est le coordinateur, on fait appel au propriétaire. Avant, on disait aux clients de sortir, on interpellait les citoyens. Et ceux qui refusaient pour dire non, la police est devant nos portes, donc il faut qu'on reste. Il n'y a pas une irruption, on reste là jusqu'au matin. Et ils sont à l'intérieur, nous sommes à l'extérieur et nous voyons, mais ceux qui restent là, c'est qu'ils vont ouvrir. Ils finiront par ouvrir. Et là, nous mettons le grappin sur les organisateurs, mais pour nous éviter tout cela, parce que nous sommes là, pas ça, nous sommes pas expressement ici pour faire du mal ou du tort à quelqu'un, l'interpeller, le défiler. C'est pas notre. C'est d'abord les sensibiliser, les amener vraiment à respecter et à appliquer les décisions de l'autorité. Peut-être la dernière question. Au moment où cette pandémie avait commencé, les mesures de restriction, les mesures barrières étaient édictées par l'ANSS et contrôlées par la police et la gendarmerie. La police, il faut le dire, pratiquement était respectée. Les gens portaient des masques, mais aujourd'hui, ça ne se voit pas du tout. Les masques ont disparu. Pourtant, c'est maintenant que cette pandémie semble frapper de plein fouet des Guinéens. Qu'en dites-vous de ça? Oui, il faut reconnaître qu'il y a eu un relâchement. Le fait que toutes les dispositions sécurité et sanitaire qui ont été prises ont porté fruit, c'est-à-dire on a pu gérer la pandémie en Guinée, et ça c'est un exploit grâce aux décisions de l'autorité et de l'ANSS et de l'implication des services de sécurité. Mais aujourd'hui, avant, sur 100, tu voyais 2 ou 3 qui ne portaient pas les bavettes. Tous les citoyens portaient les bavettes, parce qu'il y a eu la sensibilisation à ce niveau. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Si 2 portent, il y a 80 qui ne portent pas les bavettes. Aujourd'hui, les citoyens ne portent pas les bavettes. Voici l'handicap que les services de sécurité que nous avons aujourd'hui. Si on dit que celui-là qui ne porte pas les bavettes, il faut l'interpeller. Mais au moment des faits, au moment où nous interpellons 1, 2 ou 3 personnes, il y a 80 qui ne portent pas les bavettes. Est-ce qu'il faut eux les prendre et laisser les autres? C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne portent pas les bavettes. C'est indéniable. Donc, il faut, c'est en cela qu'au début, j'ai dit qu'il faut l'implication des autorités, des parents à tous les niveaux. Il faut dire, attention, la Guinée, à l'instar des autres pays aussi, est sous menace de la 3e variante. Est-ce que, il faut que chacun s'implique pour sa propre sécurité et protéger, pour sa propre protection plutôt, et protéger la santé de l'autre. Il faut amener les gens à porter les bavettes. Il ne le fait pas pour le policier. Quand les policiers prennent les bavettes dans les poches ou dans les sacs, ils les mettent. Après, ils enlèvent. Mais c'est un jeu qui n'a pas son sens, qui ne doit pas être. Il faudrait qu'il y ait l'éveil de la conscience à tous les niveaux, que les gens acceptent pour leur propre sécurité. Vous voyez, même le vaccin qu'on donne aujourd'hui, il y a beaucoup de réticence à ce niveau. Et c'est très dangereux. Et d'autres, c'est lorsqu'ils apprennent que telle une connaissance a rendu l'âme, tout de suite de Covid, ils ont peur et courent pour aller se faire vacciner à tous les niveaux. Alors que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour mettre à disposition ce vaccin, mais calmement, les gens se doivent, les lieux sont connus. Et volontairement. Volontairement. Tu ne payes pas 1 franc, viens te faire vacciner pour ta propre sécurité. Est-ce que toi, et protéger l'autre? Mais si tu refuses de le faire, tu refuses de porter les bavettes, tu refuses le lavage des mains, tu es dans tous les milieux, alors que tu ne connais pas ton statut sanitaire. Mais c'est un risque. C'est ce qui nous amène, nous, par rapport aux dispositions, aux instructions qui sont prises, que nous sommes sur le terrain, nous y veillons. Il faudrait que donc tous les tenanciers des bars, là, des restaurants ou quoi, chacun en ce que le conseil puisse prendre les dispositions sécuritaires et sanitaires. Pour les restaurants, c'est la distanciation, les boîtes de nuit, c'est le fermer. Il faut le fermer hermétiquement jusqu'à ce que l'autorité ait en conscience que fait que les boîtes sont fermées ou quoi, peut-être à la longue, si cela contribue à sécuriser la santé du citoyen, ils vont procéder à des allègements. Mais de l'autre côté,
quand les gens ils sont confinés, personne ne sort. Mais personne ne sort. Ça c'est vrai. On peut le confiner un mois, mais les gens ils restent un mois dans le bois. La désobéissance, c'est la marque de fabrique de beaucoup de Guinéens. Alors, mon général, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, ce que je veux vous dire, c'est vous remercier parce que c'est une opportunité pour faire véhiculer notre message. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faudrait que les citoyens comprennent la position ou l'intervention des services de sécurité. Nous ne sommes pas contre la population, nous sommes pour la population. Pour leur propre sécurité, nous sommes amenés à prendre d'autres dispositions. Quand il y a des événements, la direction générale définit un ordre opérationnel et au niveau des commissariats centraux, nous définissons un plan opérationnel. C'est ce que nous faisons. Par rapport au couvre-feu, chaque semaine nous faisons le briefing et des instructions comme sont données. Même les unités d'appui, les CMIS et consorts sont sous l'autorité du coordinateur régional de couvre-feu. Il faudrait que les gens y comprennent comme ça. Nous venons respectueusement vers eux pour leur dire, pour leur rappeler de ce que doit être leur droit et devoir. C'est ce qui nous a amené pour ne pas être en porte-à-faux, pour ne pas faire des abus, à aller vers le ministère de la Justice pour poser le problème et ensemble pour que nous puissions coordonner et travailler de concert dans le respect strict de la dignité humaine. Mais il faudrait que les citoyens soient, il ne faut pas qu'ils soient réticents. Quand on dit c'est fermé, il faut fermer. De toute façon, le message que je vais lancer, celui qui ouvre de jour ou de nuit, les boîtes de nuit, si nous l'interpellons, on va le traduire en justice. Il en est de même que pour les clients. On vous dit c'est fermé, on vous dit de rester à la maison à partir de minuit, mais restez à la maison. De jour, les boîtes de nuit sont fermées. Allez au restaurant, restez à la maison. Il y a d'autres façons de se divertir, mais c'est un risque pour les uns les autres de se retrouver en ces lieux pour quelques heures de réjouissance qui met ta santé en danger. Donc c'est le message, la police est là, et si les gens, il y a des abus à quelques endroits que nous ne souhaitons pas ou quoi, ma porte est grandement ouverte, ils peuvent venir ou poser le problème et nous allons ensemble essayer de trouver les solutions. Merci mon général. Je vous en prie. On va donner les bons exemples. Ouais. Et il faut noter que vous avez aussi votre masque. Ah ouais, c'est Avant, mon masque. vous pouvez le porter déjà. Et quant à moi, je vous dis merci de votre disponibilité. Vous avez tout compris autour des questions que vous vous posez ici et là, dans Conakry et environ. Donc nous rendons ce plateau avec ces mots, avec le général Boubacar Kassé, contrôleur général de police, coordinateur de couvre-feu. Et vous avez compris les fonctions qu'il occupe. Il est le directeur régional de la police, directeur de la sûreté. Et aujourd'hui, il était donc là pour vous donner la quintessence et toutes les informations liées à vos questions. Rendez-vous demain au compte d'un autre numéro. Ça serait avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour vous donner tous les détails autour de cette nouvelle variante. Il y a combien de morts? Quelles sont ces manifestations? Qui est immunisé, qui ne l'est pas? Quelles sont les conditions à remplir pour espérer vivre sans Covid? Merci. Et merci à l'assistance Mohamed Lamine Fox sous l'observation de Sori Binta de Horizon FM. Et rendez-vous donc demain et au revoir.